Amen. Amen. Dieu soit béni, mes amis. Nous pouvons nous asseoir. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que ni vous ni moi ne voulons vraiment d'un programme bien tissé. Nous voulons plutôt d'une parole qui nous vient du ciel. Amen. Parce que la parole qui nous vient du ciel, non seulement elle nous éclaire, elle nous libère, elle nous guérit. Alors, pour une journée de Pentecôte, qu'est-ce que nous pouvons vraiment faire comme chemin? Il y a tellement de choses extraordinaires à se dire, mais je voudrais juste en prendre quelques-unes. Voyez-vous, je voudrais vous parler de la puissance pour lever les défis de notre mission, tout spécialement la mission de manière générale, mais spécialement la mission issue de l'immigration. Combien savent qu'aujourd'hui, plus que jamais, la mission issue de l'immigration, que ce soit la première génération, que ce soit la deuxième génération ou la troisième génération, cette mission a besoin de la puissance de Dieu. Amen. Et je voudrais vous parler de ça, de cette puissance qui permet à l'Église, aux hommes et aux femmes issus de l'immigration, et de manière générale tous les chrétiens du monde, qu'ils soient des natifs, qu'ils soient venus de loin. Aujourd'hui, sur la planète, mes amis, il y a une extraordinaire activité du ciel parce que Dieu est occupé aux conclusions. Amen. Vous savez que depuis quelques temps, depuis quelques années, les indicateurs prophétiques montrent que les choses ne sont plus entre les mains des hommes. Quand vous lisez une prophétie de Zacharie, il est écrit « Je reviens à Jérusalem. Ma maison sera rebâtie. » Dieu promet de revenir pour que sa maison soit rebâtie. Son œuvre soit accomplie. Il dit « Je reviens. » Parce qu'il y a un moment où Dieu ne peut plus compter seulement sur la volonté des hommes. Il faut que lui-même revienne, qu'il prenne les choses en main pour que ce soit fait. Quand vous êtes en train d'enseigner à votre enfant, les mamans, quand vous enseignez à votre enfant, votre fille, votre fils, à faire la vaisselle, tant que vous avez beaucoup de temps, vous laissez à votre enfant de prendre tout le temps qu'il veut. Il va faire l'assiette, et puis il commence à jouer, et puis il vient les souiller un peu, et puis il chante. Vous voyez comment les enfants sont, tous les enfants du monde sont comme ça. Il faut toujours qu'on dise « Continue, tu prends trop de temps. Fais vite, ne sois pas lent. » Vous allez faire ça tant que vous avez le temps. Mais quand l'heure de partir à un rendez-vous arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous ne dites plus à votre enfant « Fais vite ». Vous lui arrachez l'assiette, vous lui arrachez l'éponge, vous faites vous-même tout. Amen. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous laissez entre les mains de l'enfant, ça ne finira jamais. Vous prenez tout, vous le faites, vous prenez l'enfant, vous partez. C'est l'époque dans laquelle l'Église se trouve. Amen. Le Seigneur est descendu sur la planète. Partout, nous qui voyageons, nous nous rendons compte de combien Dieu est présent sur la planète. Il suffit d'un peu, il faut un peu pour se réveiller beaucoup. Il faut seulement un peu pour que la présence de Dieu saisisse la vie et nous transforme radicalement. Dieu est tellement présent sur cette planète. Il est revenu pour conclure l'histoire. Et conclure l'histoire, c'est très important pour Dieu. Parce que si l'histoire n'est pas conclue, le commencement n'a pas de sens. Amen. Si la Bible commence par Bereshit, au commencement, il faut qu'il y ait une fin qui va valider
ce commencement-là. C'est pourquoi la fin, c'est la plus grande nouvelle pour nous, l'humanité. Parce que c'est la fin qui va donner le sens au fait que Dieu un jour a commencé. C'est pourquoi quand les choses arrivent à la fin, Dieu ne laisse pas les choses entre les mains des hommes. Il les prend en main. Parce que les hommes, même quand on leur donnerait des siècles, ils ne sauront pas comment conclure cette affaire. Amen. Dieu sait comment conclure son business. Il a pris les choses en main. Les choses sont entre les mains du Seigneur aujourd'hui. Ce qui fait que penser la mission, pour nous, c'est très important, tout spécialement dans un jour comme celui-là, un jour de Pentecôte. La mission en tant que chrétien. Le pourquoi nous sommes ici, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Pourquoi nous sommes en France? Pourquoi nous sommes en Europe? Pourquoi nous sommes à Paris? Mais cette mission a besoin de puissance. Et je voudrais que nous lisions dans un premier temps cette parole de Actes des Apôtres au chapitre 1, le verset 8. Acte 1, 8. Nous lisons ce qui suit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Donc quand vous lisez une telle parole, vous êtes d'accord avec moi que le vrai appel de l'Église, c'est l'influence. C'est ça. Quand Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts, il donne un ordre à l'Église. Allez. Allez faire quoi? Allez influencer. Amen. Et pas aller influencer l'estomac avec la meilleure nourriture, mais aller influencer les êtres humains. La mission est une chose extraordinaire, est une chose hyper importante dans les plans de Jésus-Christ. L'Église a les statuts d'une entité résolument missionnaire. Le but de l'Église, c'est influencer. Et influencer ne signifie pas impressionner. Influencer, c'est impacter. C'est transformer. C'est pourquoi, dans le domaine de la question de l'influence, même quand vous n'êtes pas connu, tranquillisez-vous. L'important, c'est l'impact. On peut avoir de l'impact sans être connu. On peut avoir de l'influence. On change une nation, on n'est pas connu. Peut-être on va acclamer les autres, ne vous inquiétez pas. La Bible dit un jour, la vérité sera connue. C'est pourquoi, tout à l'heure, l'Esprit nous disait, faites tout par rapport au Seigneur. Faites tout par rapport au Seigneur. L'influence est une chose puissante dans la vie des êtres humains. Tout ce que vous êtes, tout ce que je suis, est produit d'une série d'influences que nous avons eues. Dieu nous transforme par l'influence. Qu'est-ce que je suis en train de faire ce matin? Je suis en train de vous influencer. Tout simplement. Et nous nous influençons en tant que frères mutuellement, continuellement. Et d'ailleurs, quelqu'un dans bonne santé, quand il est influençable.
Mais quand il est influençable par une bonne influence. Et quand il est non influençable par une mauvaise influence. Quand on n'est pas du tout influençable, ni par les biens, ni par les mal, on est déjà mort. Parce que même Dieu ne peut plus rien faire. Qui a déjà été influencé par Dieu? Amen. Dieu nous influence. Amen. Tu n'as pas envie de prier, et puis il t'envoie un songe. Et il t'envoie un très bon songe, puissant. Qui te réveille, qui est excité pour prier. Dieu t'a influencé. Amen. Tu es complètement découragé. Tu viens à l'église, tu entends la parole du Seigneur, tu es reboosté. Tu sors comme un jeune lion. Qui veut sortir comme un jeune lion de cet endroit aujourd'hui? C'est quoi? C'est l'influence. Et on est en très bonne santé quand toute bonne influence a de l'effet sur notre vie. Ça peut même être un ami à l'école qui a une valeur plus importante dans un certain domaine qu'on n'a pas. Une valeur juste devant Dieu. On se laisse influencer. C'est honnête et c'est juste. Quand on a un degré d'influençabilité médiocre, on ne peut pas être un agent de confiance de la part de Dieu. Lisez la Bible. La Bible, du début à la fin, c'est un livre des gens profondément influençables. Quand Dieu parle, il tombe par terre. Abraham, il voit 3 personnes qui viennent. Un après-midi, il était déjà vieux, il était fatigué, il avait besoin de digérer. Vous savez que la digestion à un certain âge, ce n'est pas évident, surtout dans un pays chaud. Il avait pris position sous un arbre pour un peu faire sa sieste, comme tous les vieux, à cet âge-là. Mais il voit 3 personnes qui viennent. Il reconnaît que ces 3 personnes-là ne sont pas n'importe qui. Amen. Il va se lever, il oublie sa digestion. Il va courir, il se jette par terre, face contre terre. Il s'incline. Ça, c'est l'influençabilité. Il n'est pas indifférent. Amen. Attention, mes amis, l'une des malédictions de ces temps, c'est l'indifférence. Ou un degré d'influençabilité médiocre, très médiocre. Dieu nous parle, on prend comme si c'était un dû. De plus en plus, les gens viennent à l'église, pas ici à Paris, chez nous en Belgique. Les gens viennent à l'église comme à un restaurant. Ils mangent. Je pense qu'il a dit au pasteur, un peu de sel. Non, ça c'est trop des poivres. Oui, je vais boire ceci, je vais boire cela. Cette attitude-là, mes amis, peut vous garder tellement loin de la grâce ici. Amen. Parce que toute la Bible, c'est des hommes et des femmes que le Seigneur influence. Même quand ils souffrent, regardez ces voleurs. Il est crucifié, il a des blessures, il a des douleurs. Mais le fait que Jésus est crucifié à ses côtés, malgré qu'il souffre, il est influencé. Il dit à son copain, attention, nous, ce que nous sommes de vivre ici, c'est juste. Mais lui, il n'a rien fait. Ce n'est pas juste qu'il meure avec nous. Et puis il se tourne vers le Seigneur. Il ne dit même pas, Seigneur, sauve-moi de la croix. Non, parce que les autres étaient en train de dire, si tu es fils de Dieu, sors de la croix. Mais lui, il est tellement influencé par le vrai évangile. Le vrai message de Jésus, qui ne concerne pas les choses terrestres. Malgré le fait qu'il souffre dans les corps, il souffre dans la vie terrestre. Mais il dit à Jésus, quand il reviendra, souviens-toi de moi. Dans ton royaume. Malgré son état, il pouvait être influencé. Une des prières que les chrétiens doivent faire très honnêtement,
c'est dire Seigneur, pardonne-moi pour ma familiarité qui a tellement diminué le niveau d'influençabilité dans ma vie. Il ne faut pas quand le Saint-Esprit agit, on pense que c'est normal, que c'est un Dieu, il doit le faire. On devrait encore apprendre à tomber par terre, face contre terre. Les autres déchirer les vêtements pour dire Seigneur, que suis-je pour tant de bienfaits, pour tant de grâce? Que suis-je pour que... Est-ce que nous prions, est-ce que nous apprenons à aller par terre, à dire Seigneur, que suis-je pour que tu prêtes attention à moi? Ça s'appelle la révérence. Ça s'appelle la révérence. Surtout nous autres, pas Guilain, les référents. Aujourd'hui, on a l'impression que référence est un titre. Donc, référence, c'est quelqu'un qui a la révérence, qui a un profond respect. Il respire le respect de Dieu et de la chose de Dieu. Référence, ce n'est pas quelqu'un qui veut qu'on respecte son costume. C'est quelqu'un qui influence au respect envers les créateurs. Quelqu'un dit un beau amen. Quelqu'un déclare un beau amen. Amen. Alors mes amis, cette influence, elle est très importante dans notre monde. La Bible dit, les gens deviendront indifférents, insensibles. Insensibles. C'est une malédiction de la fin des temps, l'insensibilité. On n'est plus rien influencé par rien. C'est pourquoi les pasteurs ont dur aujourd'hui, papa. Même si l'onction travaille fort, tu n'es pas sûr que les frères vont revenir les dimanches prochains. Les frères sont devenus durs. Ça veut dire, bon, c'est bon, ok. Je vais quand même goûter aussi de l'autre côté. Alors, ce qui fait que cette insensibilité, combien ça va avec moi que l'insensibilité est une malédiction? C'est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Nous devons être tellement sensibles que la moindre impression du Saint-Esprit sur notre cœur, nous sommes au courant. Nous savons que Dieu est à l'œuvre. Donc, mes amis, parce que notre premier appel, c'est l'influence. L'influence parce que le Seigneur qui a fait les cieux et la terre, la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Je pense que dans notre christianisme d'aujourd'hui, on a tendance à remplacer le monde par l'Église. Dieu a tant aimé l'Église. Ou il a tant aimé notre communauté qu'il a donné son Fils unique. Mais ma Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que nous nous rendons compte? Le monde avec tout ce qu'il est là. Les hommes là. Vous savez que le royaume de Dieu, c'est le seul royaume qui place son ambassade au milieu d'une sorte de l'État islamique. Ça veut dire, dans les camps ennemis là, le royaume de Dieu place son ambassade. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut recruter que parmi ses ennemis. Tous ici, nous sommes des alias ennemis de Dieu recrutés. La Bible dit tous nous étions ennemis de Dieu. Dieu est venu placer son ambassade dans les camps adversaires. Et puis il a commencé à nous prendre et nous avons fait allégeance au Seigneur, les uns après les autres. Il y a quelqu'un qui a envie de dire un petit amen parce qu'il est en phase d'allégeance. C'est pas très précis. Je cède ou pas. Parce que nous étions tous ennemis. C'est normal même quand vous hésitez, parce qu'on vient de loin. On vient de l'adversité contre les créateurs. Mais ces ennemis-là, oh mes amis, la bienveillance de Dieu est insondable.
Elle est inimaginable. La Bible dit, ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Même quand Dieu le punit, il ne te réjouit pas. De peur que le Seigneur le voie et que ça ne lui fasse pas plaisir. Parce que quand Dieu afflige les fils des hommes, il ne le fait pas volontiers. Ce n'est pas son caractère que d'affliger. Ce n'est pas sa volonté parfaite. C'est dans le cadre de l'ordre de la volonté permissive. C'est ce qu'il permet. Mais ce n'est pas ce qu'il aime. Dieu aime les hommes. Dieu aime les hommes souvent que nous n'aimons pas. Dieu aime les bouddhistes, il aime les musulmans, il aime des hommes qui nous rendent la vie difficile. Alors, parfois c'est compliqué, papa. Tu regardes quelqu'un et dis, comment est-ce que Dieu peut aimer quelqu'un? Mais il aime. Et tout ce qu'il doit faire, c'est mettre à coup, Seigneur. Ajoute l'amour à moi pour que je supporte. C'est frère, c'est soeur. Pas ici. Parfois à Bruxelles, ça nous tente l'espoir en tant que pasteur. Tu veux prendre le téléphone pour appeler quand même un frère, pour lui dire les 4 vérités. Alors, Seigneur, ce n'est calme maintenant. Parce que tu sais que Jésus m'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc le Fils unique est venu sur cette terre à cause du monde. Il est venu à cause de la mission. Alors, je voudrais vous dire que cette mission est une chose hyper importante. Le philosophe Gaston Bachelard notait que le paradoxe de la condition humaine est qu'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres. Et vous remarquerez que c'est l'influence qui fait changer le cours des choses. S'il n'y avait pas de gens comme Calvin, des gens comme Martin Luther, Zwingli, les réformateurs, on ne serait pas là, vous et moi. Parce que toute l'Europe était catholique. Il y a des hommes et des femmes qui sont du non. Il y a quand même des erreurs dans la manière, dans notre piété. Il faut un retour à la Bible. Sur la scripture. Il faut retourner aux Écritures. Ce n'est pas le pape qui est infaillible. C'est la parole de Dieu qui est infaillible. Amen. Mais c'était dur à cette époque parce que les gens ne réfléchissaient pas de cette manière-là. Pour nous, c'est simple parce qu'on a été éduqués dans notre vie chrétienne de cette façon-là. Mais eux, ils commençaient quelque chose qui paraît simple pour nous, mais qui était immense dans ce 16e siècle, dans ce temps d'obscurité, où la Bible n'était pas entre les mains de tout le monde. Ils ont payé le prix et miraculeusement, à la même époque, l'Europe découvre l'imprimerie. Alors c'est pourquoi d'ailleurs le premier livre qui a été imprimé, vous savez, en Europe, c'est la Bible. Et la Bible va commencer à être mise entre les mains des êtres humains pour que les gens commencent à être en contact avec la parole infaillible. Ce qui fonde l'Écriture. Et ils ont découvert que non, ce n'est pas le pape qui est le vicaire du Christ. Ce n'est pas lui le représentant du Christ sur la terre. Jésus-Christ a dit, je m'en vais. Et quelqu'un d'autre vient. Et Jésus ne parlait pas d'un homme fait de chair. Il parlait du Saint-Esprit. Amen. Mais tout ça pour nous c'est simple parce que nous vivons là-dedans. Nous avons appris l'évangile là-dedans. Mais pour eux, ils commençaient comme de nulle part. On les a poursuivis. On a tué beaucoup. On a brûlé des gens sur le bûcher parce qu'ils lisaient la Bible. Mais ils ont tenu ferme. Aujourd'hui, l'influence a fait que des multitudes sur la terre croient différemment. C'est l'influence qui change le cours de l'histoire. Il y a des autres, nous pouvons nous placer soit seulement du côté de ceux qui sont influencés, ou nous pouvons accepter la mesure de l'influence que Dieu nous a donnée. Savez-vous qu'avant que vous veniez au monde, Dieu vous a donné 3 choses à chacun. Dieu vous a donné une mesure d'influence, une mesure de réputation et une mesure de témoignage. Vous comprenez?
Et si vous ne vous en rendez pas compte, vous ne vous rendrez pas compte que la plus grande guerre que le diable vous mène ne concerne pas votre argent. La plus grande guerre que le diable mène contre vous, c'est diminuer votre influence, c'est diminuer votre réputation et c'est diminuer votre témoignage. À raison ou à tort. Ce qui fait que si vous ne comprenez pourquoi la Bible dit que l'accusateur qui les accusait jour et nuit, ça veut dire les autres travaux que le diable fait sont des travaux mi-temps. Le travail à plein temps, c'est accuser. Ça veut dire frapper dans l'influence, frapper dans la réputation, frapper dans le témoignage. Ça, c'est son travail à plein temps. Ce qui fait que si vous n'êtes pas non plus engagé à plein temps à couvrir ta vie de la justice de Dieu, à affermir ta cuirasse de justice, ça veut dire dans le sang de l'agneau, à tenir ferme dans ce que Dieu dit que tu es. Parce que tu peux connaître la parole. Tu peux avoir des dons spirituels, mais tant que ton niveau d'influence est bas, ton témoignage est bas et ta réputation est basse, tu vas avoir un impact de bas niveau. Ce n'est pas parce que parfois tu regardes à YouTube, tu dis mais tiens, c'est que cette personne est en train de prêcher, moi je peux prêcher 10 fois plus que ça. Mais seulement la personne là n'a pas beaucoup, mais son influence est tellement médiatisée. Vous comprenez? Mais je ne parle pas de cette influence de YouTube. Je parle de l'influence qu'on a dessus avant que le monde soit créé. Parce que quelque chose peut être grand plutôt, ici-bas, mais être en abomination devant l'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? Vous comprenez cela? Donc nous avons besoin, mes amis, dans cette Pentecôte, comprendre que le Saint-Esprit est venu pour que nous n'ayons pas seulement l'évangile, le ministère, mais que nous entrons dans un degré de réputation, de témoignage, d'influence, qui ne dépend pas du mal que vous avez fait ou du bien que vous avez fait. C'est spirituel. La réputation, les témoignages, l'influence sont des choses qu'on arrache spirituellement. Il faut se tenir dans ces rochers. Parce que cette influence-là, ce témoignage-là, cette réputation-là, ça a un nom. Ça s'appelle Jésus. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand tu es vraiment ancré en Jésus-Christ, tu rentres dans une mesure d'influence, une mesure de réputation, une mesure de témoignage qui va apporter, qui va faire que ce que tu as, tu ne vas plus le vendre dans un petit marché. Vous savez, vous pouvez avoir quelque chose de cher, mais vous n'avez pas un magasin. Vous vendez dans ces genres de marchés qu'on appelait dans la ville de Jésus venu Gambela. Ce sont des petits marchés dans des petits coins de la ville. Et vous vendez ça à petit prix. Je ne sais pas si quelqu'un a saisi. Il y a des gens qui vendent des choses qui ne coûtent pas cher, mais ils les vendent à des endroits tellement chers. La chose qui n'a pas de valeur, mais elle est rehaussée à cause du niveau d'influence. Je pense qu'un des péchés de l'Église aujourd'hui, savoir accepter que le diable morde continuellement dans l'influence. Ce qui fait qu'on a quelque chose de grand, mais l'Église est devenue sans voix. Dès qu'on voit qu'on vote la loi sur ceci, on vote la loi, on dit ah, le monde est méchant, on n'a plus de voix. Pourquoi? Parce qu'on a laissé que le diable picore la réputation, l'influence, le témoignage. C'est spirituel, mes amis. Je vais vous dire, tous tels que vous êtes là, quelles que soient les choses qu'on a racontées sur votre vie, que ça a été à raison ou à tort, si vous êtes prêts à payer le prix, à rentrer dans le plan de Dieu, Jésus-Christ resplendira sur vous. Sa gloire fera que même les larmes qui avaient déjà des conclusions. Amen. Parce que les hommes ont des clichés. Amen. Dieu a la vidéo. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, on nous regarde comme un imposteur, quoique véridique. Ça veut dire rien ne va nous arrêter parce que celui qui a la vidéo, ce n'est pas celui qui nous regarde juste dans une position, une photo. Il avait pris à 14h un certain mercredi. Non. La chose a évolué. Amen. La chose a progressé. Amen.
reprises. Il était président d'une équipe de basket en Amérique. Alors, mais il était très colérique de tempérament. Chaque fois que son équipe perdait, tous les ouvriers dans sa société savaient qu'ils allaient broyer du noir. Ils venaient fâchés, méchants contre tout le monde, criaient sur tout le monde. Alors un jour, il dit à son personnel, écoutez, aujourd'hui il n'y a pas de travail, nous allons regarder un match, mon équipe va jouer. Le personnel vient chez lui dans son grand salon, et puis il commence à regarder le match. Il regarde le match. Alors le président ce jour-là était très gai. Hein? Gai de gai. Parce que je dis gai, alors il était gai, il était joyeux. Il était joyeux. Alors il était tellement joyeux que le personnel lui tremblait. Il se disait, mais le match n'est pas encore fini. Il est maintenant joyeux. Comment ça va finir? Mais le président était toujours cool. Et puis, hélas, l'équipe adverse a commencé à mettre des paniers dans l'équipe du président. Alors, tous les personnels commencent à trembler aujourd'hui. Si déjà il nous fait ça dans sa société, quand sera-t-il dans son salon? Mais le président semblait être toujours à l'aise, me faisait même des commentaires. Vous savez, nous avons déjà eu des cas de ce genre dans le passé. Nous avons eu un match très difficile à tel endroit, mais nous avions surmonté la situation. Il ne faut pas. Les gens ne comprenaient pas comment, tout à coup, le président est devenu si patient, si calme, malgré que son équipe était en train de perdre sévèrement. Et puis on arrive vers les dernières minutes. Le personnel, chacun commençait à chercher par où était la porte, parce que l'avantage de l'équipe adverse était tellement immense. Et puis le président continue à leur dire, calmez-vous, il n'y a pas de problème, j'ai confiance à mon équipe. C'est une équipe extraordinaire, elle donnait toujours des témoignages de ce qui s'était passé dans le passé. Et puis tout d'un coup, son équipe a commencé à égaliser. Et c'est comme je vous l'avais dit. Et puis l'autre équipe marque encore des paniers. Il dit, ne vous en faites pas. Et puis on arrive dans les 2 dernières minutes. Son équipe va marquer des paniers à une vitesse phénoménale. Alors tout le monde, tout le personnel commençait à être content. Oh. Et même s'ils étaient contre l'autre équipe, qu'ils étaient contre son équipe. Mais il fallait quand même acclamer parce que bon, les salaires, vous comprenez. Et puis tout d'un coup, dernière seconde, l'équipe du chef de la société marque le dernier panier. Waouh! Tout le personnel s'élève. Ils acclament. Et puis tout à coup, le match est fini. Le président s'approche de la télévision, il s'incline, il pousse le bouton, c'était une vidéo. C'était un match qui était déjà joué. Savez-vous pourquoi Dieu nous traite comme il nous traite? Parce que la vidéo a déjà tourné. Dieu connaît la fin de la chose. Amen! Il faisait Dieu connaît déjà pourquoi ça va finir. Ne vous êtes jamais étonné de savoir comment Dieu tient à vous. C'est parce que lui, il connaît la vidéo. Amen. Quelqu'un acclame encore pour le Seigneur. Alors, le Saint-Esprit, la Pentecôte, c'est pour notre influence. C'est pour notre influence sur cette terre. Nous devons atteindre les objectifs, tous les objectifs. Nous devons comprendre, mes amis, que le champ public restera à toujours le domaine privilégié de notre action en tant que chrétien. On ne peut pas, pour quelque raison que ce soit, s'extraire de ça. Notre mission est dans le public. Notre mission est dehors. Quelqu'un qui est d'accord avec moi dit Amen. Amen. Un Amen des soldats. Amen. Amen. Amen.
Nous avons besoin de nous libérer de cette apathie, de ces rabougrissements, cet étiolement de la piété chrétienne d'une église sans voix. Il y a maintenant comme une sorte de... Dieu impose, Dieu permet des choses pour que l'église en ait ce qu'on appelle en avoir marre. Pour que l'église dise maintenant, quoi qu'il en soit, on se laisse plus faire. Parce que le tort que l'église a eu, c'était trop tu. Quand l'église se tait si longtemps, c'est une tragédie. C'est une catastrophe. Combien croient encore aujourd'hui que l'église a une voix? Amen. Dites Amen. Amen. L'église a une voix. Tel que vous êtes là, vous êtes une voix. Je vous dis la vérité. Si chacun jouait son rôle, le dimanche prochain, l'église double. C'est pas compliqué. Le dimanche prochain, l'église double. L'église est une voix dans cette masse humaine. Mais l'église doit comprendre. Et l'église a besoin de cette Pentecôte. Nous devons nous libérer donc de ces désengagements par rapport à la mission. Parce que force est de constater que beaucoup de chrétiens issus de l'immigration, en particulier les chrétiens issus de l'immigration, sont des membres de plein droit de l'armée de Dieu. De plein droit membres, mais pas ce qui devait aller de pair, membres de plein exercice. Alors nous sommes devenus seulement des armées de slogans. Quand on se réunit, on dit Seigneur, nous brisons les chaînes. Seigneur, nous condamnons, nous brisons ceci. On ne brise que dans les 4 ennemis. Et pendant ce temps-là, même les femelles sont en train de faire leur guerre à l'extérieur. C'est les femelles, parce que c'est un phénomène que vous avez ici. Un phénomène. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez ici. Et elles sont en train de faire leur guerre dehors. Elles se déshabillent, elles font leurs manifestations dehors. Et l'église est restée la seule armée qui fait sa guerre uniquement dans 4 minutes. Mes frères, ça doit nous fâcher. Maintenant, il y a une fatigue, il y a une colère, il y a une nervosité. Et si tu ne l'as pas, répands-toi. Parce que la seule façon de servir Dieu aujourd'hui, c'est d'être en colère. Il faut une certaine mesure de colère contre ce que le diable est occupé à faire. Nous aimons les hommes, mais nous sommes énervés contre le diable. Et si tu fais une bénédiction aujourd'hui, c'est avoir une mesure de colère contre les lèvres du diable suffisante. On ne traite pas avec le diable en étant gentil. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc il s'agira ainsi, mes amis. Primo, si nous voulons y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Quelqu'un dit avec moi Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Jésus-Christ dit, vous recevrez une puissance. L'Esprit Saint surviendra sur vous. Vous serez mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins où? Dans Jérusalem. Vous serez mes témoins dans la Samarie. Ça veut dire, chez ceux avec qui on n'est pas, vous n'êtes pas en bon accord. Vous allez quand même, malgré tout, les influencer. Combien savent que l'onction peut influencer même le pire ennemi? Quelqu'un déclare avec moi